Alors aujourd'hui, vous avez 5 tranches et effectivement, leur projet, c'est de complexifier encore l'impôt sur le revenu qui est, faut le dire, extrêmement complexe et qui est en France est progressif et non pas proportionnel. C'est-à-dire qu'on a chacun un taux marginal d'impôt à partir duquel on paie encore évidemment, on passe dans une tranche supérieure et dans ce cas-là, on paie de plus en plus d'impôts. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que cet impôt sur le revenu, aujourd'hui, il n'y en a que 45% des ménages qui le paient. Ce qui est finalement relativement peu. Et deuxième chiffre intéressant, c'est qu'il y a seulement 10% des ménages qui paient à peu près 75% de l'impôt en France. Donc autrement dit, l'impôt sur le revenu est aujourd'hui concentré sur très peu de personnes, très peu de ménages. Et il suffit finalement et c'est ce que l'État permet, dès lors qu'on gagne finalement relativement peu d'argent, eh bien on est rapidement exclu de cet impôt, alors qu'il me semblerait tout à fait normal que chacun, quel que soit son revenu, paie justement un impôt sur le revenu pour renouer finalement le lien entre les Français et l'impôt, puisque beaucoup de Français aujourd'hui pensent à tort qu'ils ne paient pas d'impôt, alors simplement parce qu'ils ne paient pas d'impôt sur le revenu, alors qu'en fait on paie tous des taxes de par le fait d'acheter du pain, d'acheter un pantalon. La TVA, c'est l'impôt. Voilà, sachant que la TVA est le premier revenu de l'impôt et le premier revenu de l'État, il faut vraiment le rappeler. Alors justement, pourquoi 14 tranches? Ça veut dire que on paierait moins au final s'il y a 14 nouvelles tranches, enfin 14 tranches en tout? Alors leur objectif en tout cas est très simple. Leur objectif est très simple, c'est que ceux qui aujourd'hui paient relativement peu d'impôts paient encore moins d'impôts, ceux qui paient beaucoup d'impôts paient encore davantage d'impôts. Et donc on est dans un système qui est complètement ubuesque, complètement fou, où aujourd'hui leur objectif c'est et tout leur programme en fait repose là-dessus, c'est de faire payer encore davantage les riches. En tout cas, ceux qu'ils estiment comme étant des gens riches. Avec un système qui cible les riches qui vont partir, on le sait déjà. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme à chaque fois, c'est la classe moyenne qui va devoir payer, puisque les autres vont encore davantage s'enfuir. Avec la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron, on s'est aperçu qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui reviennent en France que de gens qui partent. Contrairement sous Hollande, vous aviez beaucoup de départs et peu de retours en France. Aujourd'hui, dans une situation où globalement les gens reviennent davantage, l'arrivée de LFI au pouvoir, c'est la certitude que ceux qui gagnent un peu d'argent vont tout faire pour s'enfuir. Et eux, ils ont une vision binaire, en fait. Le riche, c'est pas leur souci. Enfin, ils se contrefichent de son sort, mais ils pensent peut-être pas à l'après. C'est-à-dire la création de richesse. Qui dit riche aussi dit souvent investissement dans un gros groupe ou une entreprise. Et ça veut dire qu'il y aura moins de création de richesse ou d'entreprises qui miseront, qui investiront en France. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je crois qu'il y a deux angles morts dans cette campagne. Le premier angle mort, c'est effectivement la création de richesse. Vous avez tout à fait raison. On sait très bien que pour créer de la richesse, il faut que les gens travaillent davantage et augmenter la productivité, augmenter le taux d'emploi des Français. Oui. Ce sont des éléments qui sont clés, dont malheureusement peu de partis parlent. Deuxième trou noir, c'est le sujet de la dépense publique. Aujourd'hui, on est dans une période électorale et c'est toujours la même histoire en France, c'est-à-dire que tous les partis politiques vraiment promettent des cadeaux à tout le monde, mais oublient de dire que ces cadeaux ne seront possibles qu'à partir du moment où on réduit la dépense publique. Parce que si vous ne réduisez pas la dépense publique, en fait, et que vous, de l'autre côté, vous donnez des cadeaux, et bien très simplement, c'est le déficit qui s'accroît. Et donc la dette. Donc autrement dit, aujourd'hui, il faut vraiment, je crois, demander aux partis politiques quels sont leurs programmes de réduction des dépenses publiques, parce que sinon, c'est un mensonge qu'on distille aux Français. Le discours consiste à dire, oui, on va laisser filer le déficit public pendant encore quelques années, mais en espérant, enfin la promesse, c'est qu'en 2030, ça revienne autour de 3%. Bon, c'est dans 6 ans, c'est difficile à croire, mais surtout, expliquez peut-être aux gens qui nous regardent pourquoi c'est important pourquoi il y a cette doxa autour du déficit, parce qu'on dit oui, après tout, le déficit à 5, 6, 7%, pourquoi pas, la dette, on s'en fiche, c'est des conversations qu'on peut avoir même entre nous. Pourquoi c'est important, in fine, vis-à-vis des yeux extérieurs et des financiers extérieurs et des agences? Alors, vous avez tout à fait raison. On a, depuis très longtemps, en fait, oublié de parler de l'argent des Français. On parle souvent de la crise identitaire, de la crise du logement, de la crise éducative, vraiment de toute la crise sécuritaire. Et là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'argent des Français. Et là, c'est le cœur de la campagne. Pourquoi c'est le cœur de la campagne? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire aux Français, on est dans une situation qui est catastrophique, qui est vraiment profondément dégradée. Le gouvernement actuel a effectivement laissé filer les déficits, laissé filer la dette. Et donc, du coup, on est dans une situation où on doit quasiment tous les 15 jours, justement, aller sur les marchés pour emprunter de l'argent au marché pour qu'ils financent le train de vie de l'État. On serait dans un pays bien géré, on aurait moins besoin des marchés. Sauf que là, aujourd'hui, on a des besoins en emprunt très importants. Et donc, du coup, on doit tenir compte de l'avis des marchés. Et aujourd'hui, les marchés estiment
que la France est dans une espèce de toboggan de dépenses avec, dernière information, la France qui, depuis mercredi, a vu la Commission européenne demander qu'une procédure pour déficit excessif soit engagée, ce qui prouve que la France est vraiment dans une situation catastrophique. Ouais,